Bienvenue sur la chaîne Parfum de grâce, un espace où l'on parle à cœur ouvert de la vie chrétienne, sans artifice, ni flafla, juste du vrai, du pratico-pratique et surtout, un message d'espérance, la bonne nouvelle. La semaine passée, nous avons parlé ensemble du pouvoir invisible des mots, de l'impact de la langue sur nos vies et celle des autres. Si tu n'as pas encore vu la première partie, je t'encourage vraiment à le faire pour bien suivre la suite et surtout ne rien manquer. Nous avions vu deux aspects. D'abord, la dualité entre vérité et mensonge, puis la tension entre bénédiction et malédiction sortant de la même bouche. Et aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point, un point essentiel, qui peut vraiment changer ta perspective sur la puissance des paroles. Ce point dont j'aimerais te parler est un phénomène qui prend malheureusement beaucoup d'ampleur dans le monde évangélique. Ce que je vais dire peut être sensible, mais c'est important de vérifier toute doctrine à la lumière de la parole. Les fondements de cet enseignement sont mondains, mais il est enveloppé dans un déguisement à l'apparence chrétienne. Voilà pourquoi il peut être difficile de le discerner. J'avoue, je me suis même déjà laissé berner jadis, mais grâce à Dieu et au discernement protecteur de mon mari, mes yeux se sont enfin ouverts. Je parle du mouvement charismatique Parole de foi. Il est basé sur le verset que Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas encore, tiré de Romains chapitre 4, verset 17. Son credo consiste en ce que nous aurions, en tant qu'humains, le pouvoir de créer des réalités avec l'éloquence de nos mots. En résumé, l'être humain aurait la capacité de manifester des scénarios positifs ou négatifs sur sa vie, seulement en prononçant des déclarations et des décrets. Automatiquement, des destinées se matérialiseraient dans le monde spirituel car l'homme a parlé, au nom de Jésus, comme une formule magique. Mais cela ne ressemble-t-il pas au modèle New Age de la loi de l'attraction? En fait, c'est une copie conforme. Ne nous laissons pas tromper si facilement, chers frères, chères sœurs en Christ. Nous ne sommes pas Dieu. Mais n'est-ce pas ce que l'homme veut depuis la nuit des temps? La Bible est claire à ce sujet. C'est Dieu qui appelle des choses à l'existence, et non ses créatures. Et nous sommes invités à nous adresser à Dieu avec des prières et des supplications, et non par des ordres verbaux lancés dans l'univers au nom de Jésus. Le meilleur exemple que je puisse donner est lorsque Jésus pleurait dans le jardin de Gethsémani. Il savait qu'il allait mourir. Même s'il est divin, cela ne l'empêchait pas d'avoir peur. Il a même souhaité ne pas avoir à passer par cette ultime épreuve qu'est la crucifixion. Toutefois, quelles ont été ses paroles lorsqu'il priait Dieu son Père? Il s'est exprimé ainsi. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Quelle leçon d'humilité! Si le Fils de Dieu, descendu de son magnifique palais glorieux, pour venir mourir pour l'humanité, s'est soumis à la volonté du Père, combien à plus forte raison devons-nous suivre son exemple et prier selon son modèle? Lorsque nous prions, rappelons-nous que le Seigneur est souverain et seul véritable Maître. Et soyons confiants qu'il tend l'oreille attentivement. Après avoir discuté de ces points, j'aimerais nous exhorter à utiliser notre langue avec plus de diligence. Notre sœur Stéphanie Rieder a mis en place un système aide-mémoire original. Afin de nous aider à réfléchir avant d'ouvrir la bouche, souvenons-nous du mot « pense », P-E-N-S-E, comme pour « je pense » avant de parler. Je t'explique. La lettre P est pour se demander
Est-ce que ce que je m'apprête à dire est positif? Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est une bonne nouvelle, mais plutôt, c'est de se demander si l'information est utile à mon interlocuteur et constructive pour son bénéfice. La lettre E est pour se demander, ce que je m'apprête à dire est-il exact? Cela fait écho à la notion de vérité que nous avons déjà abordée. Pas d'enjolivement, ni de dilution. Être sincère, c'est précieux. La lettre N est pour se demander, ce que je m'apprête à dire est-il nécessaire? Cela peut être une clé très salutaire, car combien de paroles vaines et de ragots inutiles cette simple question peut freiner. La lettre S est pour se demander, ce que je m'apprête à dire est-il sage? Cela nous ramène à de nombreux passages bibliques, dont celui de la femme vertueuse. Combien cela a-t-il de la valeur pour le Seigneur que de pouvoir conseiller, instruire et inspirer par nos mots qui reflètent nos vies de piété. En fait, nous connaissons tous des gens de foi dont les paroles sont édifiantes et vivifiantes. Aspirons à tenir un discours sage nous aussi, à commencer dans notre foyer. La lettre E est pour se demander, est-ce que ce que je m'apprête à dire est enrichissant? Cela nous incite à communiquer ce qui pourrait apporter un encouragement qui propulserait un individu vers le haut. Après tout, l'apôtre Paul nous encourage dans ce sens en déclarant « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et le roi David en ajoute en affirmant « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Imagine un instant comment se porterait le monde s'il utilisait son discours uniquement pour la vérité et la bonté en toute sagesse. Quel impact remarquable cela aurait sur l'humanité. C'est le plan de Dieu pour chacun et c'est uniquement par la force de son esprit que nous en serons capables. Mon cher ami, lorsque ton cœur est lourd et que tu sens que tu pourrais être tenté de glisser des paroles que tu regretteras, déverse ton cœur à Jésus, le meilleur confident qui soit. Puis, fais comme David et demande au Seigneur de mettre une garde à ta bouche et de veiller sur la porte de tes lèvres. Tu sais quoi? Il le fera, c'est certain. C'est lorsque nous sommes faibles qu'il manifeste sa force et qu'il nous transforme davantage à son image. Mon frère, ma sœur, sois fortifié dans ta résolution de bénir des âmes par tes paroles. À bientôt.